Les blocs HTML. Sur la gauche du cours, vous pouvez voir trois blocs. Il y a un bloc Bienvenue avec une image attractive pour saluer les apprenants. Il y a un bloc d'aide avec un lien pour contacter l'équipe d'assistance. Et il y a un bloc comme un widget avec le flux de Twitter à l'intérieur. Ces trois blocs sont en réalité le même type de bloc connu comme bloc HTML dans Moodle. Et c'est un bloc très personnalisable où vous, l'enseignant, pouvez ajouter votre propre texte, vos images, liens et avec mesure du code. Donc regardons comment ajouter un bloc HTML. Ce n'est pas tellement important si vous ne comprenez pas le HTML, c'est juste son nom. Et pour ajouter ce bloc, comme pour n'importe quel bloc, nous devons cliquer sur le bouton Activer le mode édition ou sur le lien Activer le mode édition dans le bloc Administration. Ceci nous autorise à sélectionner le bloc HTML de la liste déroulante des blocs. Même si nous avons déjà ajouté trois blocs, nous pouvons toujours voir HTML dans la liste déroulante, car il n'y a pas de limite dans le nombre de blocs HTML que nous pouvons ajouter à notre page, à l'inverse d'autres blocs qu'on ne peut ajouter qu'une fois. Quand vous ajoutez un nouveau bloc, il apparaît toujours en bas. Nous pouvons le déplacer, soit par glisser-déposer, soit en cliquant sur l'icône et en sélectionnant la zone où nous souhaitons le voir s'afficher. Pour le configurer, nous cliquons sur l'icône, celle-ci pouvant être différente si vous avez un thème différent. Puis on nous présente l'éditeur de texte de Moodle afin de pouvoir lui donner un titre et utiliser les fonctionnalités de l'éditeur de texte. Par exemple, nous pourrions ajouter des images, des émoticônes, des médias, des liens et les mettre en forme. Nous pourrions ajouter notre propre contenu personnalisé. Certains sites vous proposent du code intégré, vous permettant d'utiliser de l'information de leur site sur le vôtre. Vous pouvez afficher une carte Google, comme ici, ou une liste de livres d'Amazon. Nous allons utiliser du code intégré pour ajouter la météo pour Paris. Donc nous devons trouver un site en ligne qui nous donnera du code et le copier. Puis, dans l'éditeur de texte, s'assurer que nous cliquons sur l'icône Code avant de le coller, sinon cela ne marchera pas. Enfin, nous pouvons décider où doit apparaître le bloc, si nous voulons qu'il soit visible ou non, nous le voulons, puis enregistrer les modifications. Et nous voyons que nous avons personnalisé un bloc HTML pour afficher la météo de façon attractive sur notre page de cours. Facile. Donc le bloc HTML est un bloc qui vaut le coup d'être exploré pour ajouter des éléments personnalisés à notre cours.